Miss Calédonie 2021, Amy Chena est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation alors que vous vous apprêtez à quitter provisoirement évidemment la Calédonie pour participer au concours de Miss France le 11 décembre. Un peu de stress là à l'approche de ce départ? Un petit peu de stress, mais j'ai hâte. Je pense comme toutes les filles qui vont rejoindre cette aventure, on a hâte de se rencontrer et de vivre ça ensemble, donc... C'est du bon stress. Ah, c'est du bon stress. Alors, quel va être votre programme après votre départ? Le départ, c'est pour la métropole d'abord, hein? C'est exact. Alors, je m'envole pour la métropole ce week-end. J'atterris à Paris. J'ai quelques rendez-vous. Je vais aussi prendre le temps de visiter un peu à l'occasion. C'est la première fois que je m'envole pour la métropole. Et ensuite, avec les filles, on est prise en charge à partir du 14 pour Miss France. Et on s'envole pour la Réunion le 17. On revient le 27 à Paris et on se rend en Normandie, là où aura lieu l'élection Miss France. L'élection qui est prévue donc le 11 décembre à Caen. Hein, ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il vous reste encore à faire, à peaufiner? Vous avez beaucoup de choses à apprendre avant cette cérémonie? Oui, alors pour la préparation de la cérémonie, on fera tout ça ensemble avec les filles, les chorégraphies, le catwalk. Mais après, pour ce qui est de ma préparation personnelle, là, je travaille plutôt sur ma culture générale parce que c'est le test qui fait stresser tout le monde. et sinon, non, c'était beaucoup de préparation personnelle, mais j'ai eu 1 mois et demi pour le faire, ça. Donc, alors 1 mois et demi, mais avec une période de confinement, est-ce que ça a un petit peu compliqué votre préparation ou finalement ça vous a obligé à rester vraiment concentré sur cet objectif? Un peu des deux, c'était partagé. Il y a des moments où c'était un peu plus difficile parce que j'aurais bien aimé avoir l'équipe autour de moi, mais aujourd'hui on a eu la chance d'avoir les réseaux sociaux, donc la communication est assez facile. Et puis d'un côté, j'étais posée chez moi, pas trop de rendez-vous, donc j'avais le temps de me concentrer sur ça. Donc c'est partagé. Je vais pas trop me plaindre, j'ai pu faire ce que j'avais à faire. Vous êtes évidemment à fond pour l'instant dans la préparation de ce rendez-vous en métropole du 11 décembre, on l'a bien compris. Ça veut dire que pour l'instant, les questions d'avenir, la suite, vous y pensez pas trop, vous êtes à fond dans le concours du 11 décembre. Pour l'instant, il y a que ça qui compte? Si, j'ai mes projets d'avenir. Cette année, je me suis mise en pause pour mes études parce que je me suis dit, allez, c'est une fois dans ta vie, tu le fais à fond. Et puis, j'avais besoin aussi de savoir vraiment vers quoi j'allais m'orienter. Et puis, j'ai décidé de me lancer dans une licence d'histoire l'année prochaine. J'ai déjà beaucoup de projets pour après, des projets pour mon année en tant que Miss Nouvelle-Calédonie au pays, parce que c'est quand même ce qui reste le plus important pour moi. Donc non, j'ai déjà mon petit plan en tête lorsque je reviendrai. Donc finalement, votre accession à Miss Calédonie, c'est pas une parenthèse, au contraire, c'est un plus dans votre parcours. Ah oui, totalement. C'est un plus et ça m'a beaucoup aidé à me dire qu'est-ce que je veux, ce que j'ai envie de faire, ce qui me correspond à moi-même. Et ça m'a vraiment aidé. Et aujourd'hui, la preuve, je sais où je vais et je suis très contente. Alors, vous l'avez dit, vous partez en métropole pour le concours de Miss France. Vous avez dit qu'il y a du bon stress derrière tout ça. En même temps, il y a du bon stress et pas trop de pression, parce que advienne que pourra. Un petit peu de pression parce que quand même quand on participe à un tel concours, que ce soit Miss Nouvelle-Calédonie ou maintenant Miss France, quand on participe à un concours, on a envie d'aller le plus loin possible. Donc je donne tout, je mets toutes les chances de mon côté. Si ça peut être le top 15, tant mieux. Si ça peut être plus, encore mieux. Il faut viser un top 3, non? On vise le plus loin, on verra. Vaut mieux viser la lune, au pire on atterrit dans les étoiles, c'est un truc comme ça. C'est pas mal, c'est mieux que l'inverse en tout cas. Oui. Vous en avez parlé avec celles qui vous ont précédé dans cette démarche de Miss France? Oui, j'ai surtout parlé de comment ça se passait le départ, l'organisation du voyage. Elles m'ont encouragée, elles m'ont dit que c'est l'aventure d'une vie et que de toute façon, fallait que je le vive à fond. Donc j'ai pris leurs conseils et c'est ce que je vais faire. Et cette notoriété un peu subite depuis le mois d'août, vous la vivez comment? C'est que de l'amour et du partage. Je reçois beaucoup de messages d'encouragement, de
bienveillance. Et non, je remercie tout le monde, surtout les Calédoniens, mais pas que, parce que on est soutenu, que ce soit moi ou les autres filles qui participeront à Miss France, on est soutenu par énormément de personnes qui suivent le concours Miss France, donc c'est que du plus. On suivra ça aussi évidemment de très près en Calédonie et sur Radio Rythme Bleu, et on vous souhaite au moins un podium, Amy Chana. Merci beaucoup. Merci, bon vol et bonne suite pour ce concours de Miss France. Merci à vous.